Salut! On est le lundi 15 août 2022 et vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast. En attendant la rentrée dans quelques semaines, je vous propose quelques courts épisodes sur les métiers du podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter ou représenter à Fanny Beauhuon. Elle est réalisatrice de podcasts pour enfants chez France Inter. Peut-être que ça vous évoque quelque chose sur les routes des vacances, Bestioles, les Odyssées, Olma, Présidence et comment ou encore l'Amérique pour les kids. Dans cette capsule audio, Fanny revient sur son métier et sur les différentes tâches qui occupent son quotidien de réalisatrice. Elle nous raconte les différentes phases de création d'un podcast ainsi que comment elle collabore avec les autres métiers du son. Génération Podcast Summer School, c'est maintenant. À France Inter, le réalisateur, en tout cas des podcasts, sur les émissions, ça peut être différent. Il fait tout de A jusqu'à Z, sauf le mixage. Et le sound design, il peut être partagé avec l'ingé son. On reçoit le texte, on le lit, on est susceptible d'en faire des lectures. Quand c'est une odyssée, Laure, elle est à la fois productrice et interprète de son texte. Donc là, on va faire des lectures directement avec elle. Si c'est un texte type Bestiole qui a été écrit par un auteur, on va juste le lire nous, y réfléchir et en discuter un peu le jour de l'enregistrement avec les deux interprètes. Faire une espèce de préparation pendant 30 minutes de comment l'incarnation va se faire. Ensuite, on enregistre. Là, il y a une direction importante d'acteur, d'interprétation. Ça prend du temps. Pour une odyssée qui fait 15 minutes, on a 1 heure d'enregistrement. Pour une bestiole, c'est à peu près aussi le cas, sachant qu'il y a 2 comédiens. Voilà, le format est plus court, mais il faut que le dialogue entre les deux marche, etc. Le ratio, c'est à peu près ça. Quand il y a de l'incarnation, hein, après, quand c'est du plateau, de l'interview, c'est encore c'est des temps moins longs. Ensuite, il y a le montage, quelques heures, plus ou moins. À partir du moment où on a enregistré, tu fais ton montage. Et puis là, c'est la plus grosse partie quand même du travail du réalisateur. Ça va être tout l'habillage, toute la création de l'univers sonore, le choix des musiques, le placement des musiques, et le rythme, le choix de rythmer et comment. Et ça, ça c'est ce qui prend le plus de temps, notamment pour les podcasts pour enfants où, comme c'est du récit, il faut beaucoup illustrer, quoi. En fait, il y a plusieurs phases. Quand le format n'existe pas, il y a quand même un temps de réflexion autour du format qui va être choisi. Bon, pour les enfants, c'est quand même jamais très long, mais il faut quand même décider de qui va parler, comment ça va se faire. Enfin, c'est tout le temps de pré-prod qui permet d'estimer les besoins de production, le temps que ça va prendre, comment va se mettre en place la production et surtout quels textes vont être utilisés. Donc là, il peut y avoir des allers-retours avec des auteurs, par exemple, qui peuvent être plus ou moins longs. Pour Bestiole, ça a pris du temps. Sachant qu'on fait d'autres formats, donc là, je vais dire plusieurs mois, mais sachant qu'on faisait plein d'autres formats à côté. Pour les Odyssées, Laure, Grand Besançon, elle a été prête assez vite. Olma, il y a eu 1 mois avant qu'on lance vraiment la production. Et après, entre le moment où on fait un épisode et le moment où c'est lancé, ça c'est encore autre chose et ça dépend du type de production. Les Odyssées, ça peut aller très vite parce qu'elle est toute seule et qu'on a quelques voix additionnelles à faire mais qui sont à la marge. Pour Bestiole, c'est un temps plus long entre le moment où on enregistre et le moment où on les sort parce que il y a 2 comédiens qui font des grosses séances d'enregistrement pour qu'on en fasse plusieurs, donc ça dure 1 journée, 2 journées. Après, il y a du sound design qui est assez poussé, donc ça va allonger le temps de production. Et en plus, comme on les sort par salve, entre le moment de l'enregistrement qui peut être en début de mois, les bestioles peuvent sortir 2 mois après. Mais ça veut pas dire qu'on n'en fait pas d'autres qu'on fait pas d'autres choses entre temps. Et puis après, il y a un temps de mixage qui peut être conséquent aussi. En fait, disons qu'on va avoir une idée ou un texte qui, sur le papier, est assez général. Donc, Bestiole, incarner ou trouver une façon d'incarner le monde animal pour des enfants de tel âge à tel âge. Là, je vais prendre Présidence et comment parler à une tranche d'âge d'institutions d'éducation civique. Voilà, donc sur le papier, l'enjeu, il est compliqué. Nous, à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est, à notre avis, ça fonctionne pas parce que c'est trop long, parce que ce n'est pas incarné, parce que ça ne fonctionnera pas d'un point de vue sonore,
parce que, voilà, en fait, on va plutôt préconiser des choses en disant, avec l'expérience qu'on a d'une écoute pour un enfant ou même en général, hein, ça ne va pas. Il faudrait peut-être plutôt aller dans cette direction-là. Donc, typiquement pour Bestioles, ça a été long parce que, au départ, c'était des textes du récit classique d'un animal qui raconterait sa vie. Bon, ça existe déjà. Toute la réflexion, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on va apporter de différent, sachant qu'en plus on bosse avec, on a des partenaires, donc là c'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Qu'est-ce qui va faire que ce sera un podcast vraiment sur le monde animal? Et là où on a pu apporter quelque chose, c'est que, en fait, le monde animal, il fait du bruit, il fait du son, qui n'existe pas forcément, mais on peut l'inventer. Et si on partait de là? Et donc, Bestioles, ça commence par quelle bestiole as-tu choisi? Le son que fait l'animal, qui est une petite devinette pour l'enfant. Donc tout ça, c'est des éléments de scénarisation qu'on a pu apporter dans la réflexion. Et du coup, ça a donné un élan tout de suite pour les auteurs parce que avec une trame comme ça, du coup derrière, c'est plus facile de cadrer, d'imaginer comment l'écrire. Donc ça, c'est un bon exemple là où la réalisation, le travail sonore va déterminer presque le format. Pour un format comme Présidence et comment ou l'Amérique pour les kids, où on travaille avec la rédaction, on a des journalistes qui écrivent des papiers, qui ont l'habitude d'être dans un format antenne. Donc déjà, on va leur demander d'écrire un peu différemment. Et au moment de l'écriture, on va leur donner des éléments sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour que ce soit pour les enfants, et pour que ce soit drôle. Est-ce que tu reconnais cette voix? Keep America great, great, great. Je te donne des pistes. Il est grand, plutôt costaud, mais pas vraiment musclé. Tout le monde se moque de sa couleur de peau, un peu orange, et de sa coupe de cheveux. Il joue beaucoup au golf, il fait servir des hamburgers à ses invités les plus prestigieux, il regarde tout le temps la télé. On entend parler de lui tous les jours. Il tweete même la nuit, et il aime bien dire des gros mots. Son of a... Là, en l'occurrence, politique américaine, politique française, il faut apporter quand même un peu de l'humour parce que sinon ça passe pas. Et du récit. Enfin, si c'est juste un papier journalistique, donc là, on va agir au moment où on travaille avec le journaliste. Il a un texte de départ et on va lui faire refaire des choses et on va remettre en forme. C'est un travail conjoint. Je pense que l'un sans l'autre. Pour les Odyssées, c'est le meilleur exemple parce que donc Laure, elle écrit vraiment tout de A jusqu'à Z. Une fois qu'on a le texte, les modifications qu'on va lui indiquer, elles sont vraiment à la marge de compréhension. Pour l'incarnation, elle a déjà un savoir-faire. Les indications qu'on va lui donner, ce sera soit pour la lisibilité, l'élocution, soit sur une interprétation qui serait pour des changements de rythme, des choses comme ça. Et après, l'inconnu total, c'est les musiques qu'on va choisir. Donc après, là, il y a des allers-retours, des choses qui pourraient ne pas lui convenir, des suggestions qu'elle pourrait nous faire. Et voilà, là, le travail se fait vraiment à deux. Et à la question « Quelle est la plus grande qualité nécessaire pour devenir un bon ou une bonne réalisatrice de podcast ?» Fanny a plusieurs réponses. Les oreilles. C'est difficile à dire parce qu'en plus, il existe des écoles, mais qui sont quand même plus techniques qu'artistiques. Parce qu'en fait, la partie artistique, elle est quand même très subjective. Donc, je pense que une bonne culture musicale quand même. Enfin, voilà, il faut avoir des idées qui sont un peu larges. Voilà, il faut aller puiser dans à peu près tout ce qui existe musicalement. Il faut avoir beaucoup d'imagination parce qu'on parlait de son design. Comment faire le bruit d'une araignée? On va finir par prendre des ongles qui tapent sur une table, par exemple. Voilà, on part pas, ça n'existe pas, donc il faut pouvoir se projeter. Donc imagination, culture musicale, une oreille. Enfin, quand je dis les oreilles, c'est parce qu'après ça, c'est difficile de dire à quoi ça tient. D'expérience aussi, peut-être qu'il faut avoir une bonne culture audio aussi. Enfin, écouter des formats, écouter des choses qui font que ton oreille, ton cerveau va te dire ça passe pas. Pour la direction de comédien, c'est pareil. Ça, c'est long. Ça, il faudrait que le rythme. C'est pour ça que l'oreille, c'est un bon
un bon condensé de ça, mais... Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce format court vous aura plu. Un immense merci à Fanny Boyon pour cet échange que j'avais adoré. Bel été à vous et à dans quelques jours pour un nouveau métier.